Vous rêvez d'un lapin zombie ou d'un chaton momie, d'un batracien vampire ou d'un chien squelette antique, d'un peigne pour votre chauve-souris ou d'un yeti pour vous servir. Vous voulez une franken-mouton ou un poulpe glouton? Alors, il n'y a plus à hésiter. Une seule adresse pour les trouver. Ah oui? Ah non! Du professeur Glabule. Du professeur Globule. Du professeur Globule. Bienvenue dans mon modeste établissement. Que puis-je faire pour vous? Messieurs, enfoncez-vous ça bien dans le crâne. Le chef, c'est moi. Vous devez m'obéir. Je suis votre supérieur et vous devrez toujours suivre mon exemple tous les deux. En fait, nous ne formons qu'un. Nous sommes comme les deux faces d'une pièce de monnaie. C'est exact, comme l'a dit le proverbe, deux têtes valent mieux qu'une seule, tu l'auras. Moi, je suis lui et lui, ben, il est moi. Et je peux vous dire qu'on se partage drôlement bien le travail. Hein. On est comme Sherlock Holmes et Watson. Moi, j'ai les idées et lui, il les exécute. Oh, dis donc, j'aime pas trop qu'on salisse mon amour-propre et en particulier une tâche comme toi. Ton problème, c'est que t'es pas assez zen. Faut que tu prennes sur toi, vieux. Tu devrais essayer d'entrer en communication avec ton moi inconscient, ça t'aiderait. Oh, je sens que ma matraque va rentrer en communication avec ton crâne si tu continues comme ça. L'emploi de la force est le signe d'un esprit barbare. Fais taire la bête sauvage qui sommeille en toi. Tu pourras pas dire que je t'avais pas prévenu. Tiens, tiens. D'habitude, je garde mon calme et j'aurais plutôt tendance à tendre l'autre joue. Mais là, t'as dépassé les limites. Oh, on se calme et arrêtez. Tiens, Je te prends ça. déteste, je te Moi aussi, déteste. je te Stop. déteste. Oh, je suis désolé, brigadier. C'est lui qui a commencé. Oh, l'écoutez surtout pas, brigadier, c'est lui qui a commencé. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Oh, ma tête. Sous-brigadier Pile et sous-brigadier Phase, vous serez tous les deux de corvée de corvée. À vos ordres, brigadier. Veuillez agréer l'expression de nos sentiments distingués. Demain, c'est le dimanche de Pâques, Orifino. À quoi cela te fait-il penser? Aux œufs de Pâques, Doc. Très bien répondu. J'ai enfin trouvé le moyen de devenir immensément riche, mon loyal canin. Je vais inonder la planète avec mes œufs de Pâques. Eh, je vois, vous allez devenir un grand ponte. Absolument. Pourquoi tu veux une tenue de peintre? Parce que j'ai eu quelques problèmes avec la fabrication des œufs de Pâques. Je vois. Eh bien, je vais t'expliquer une dernière fois comment sont produits les œufs. Tout d'abord, les poules pondent. Oui, des œufs en chocolat. Ah, ça y est, je me souviens. Au départ, vous avez gavé les poules de chocolat. Et ensuite, Frankenpoulpe peint les œufs de toutes les couleurs. En effet. Il a une technique très personnelle, hein? Oui, je vois ça. Quelle horreur! Oui, c'est vrai que c'est moche, les œufs de Pâques, mais pourtant, chaque année, les gens dépensent des fortunes pour en acheter. Tant mieux! Je sens le doux parfum des billets de banque. Oui, nous allons être zilliardaires! Qui veut mes neufs? C'est étrange, hein? Moi j'ai l'impression qu'il devient chaque jour un peu plus dingue. Dernière étape, une fois que le œuf a été peint, je fais vérifier sa qualité par notre super experte, qui n'est autre que Zombie. Allez, ma poule! Mon lapin, pardon, au travail. Quelque chose me dit que j'aurais peut-être dû choisir une autre experte. Hein? Ah, je vous prends en flagrant délit. Un flagrant délit de quoi, brigadier? Je ne fais rien de mal. Mais c'est vrai, vous ne faites rien de mal. Oh, attendez, je crois que je l'ai trouvé, mon flagrant délit. Ces poules se tournent les pouces et c'est illégal. Je vais vérifier dans le livre des lois. Pourquoi tu veux vérifier? On lui tape dessus puis on l'embarque, c'est tout. Cogner, 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 c'est tout ce que tu sais faire. Mesure tes paroles ou je te fais avaler ton bouquin. Crétin, tiens!
Nul. Arrêtez! Merci, brigadier, de nous offrir le spectacle de la police en action. Au moins, on se sent protégé. Oh. Cette espèce de machin à deux têtes, là, c'est un collègue à vous? Oh, ma pauvre tête. Cette espèce de machin, comme vous dites, c'est le sous-brigadier Face et le sous-brigadier Pile. Ce sont des stagiaires de la police. Ah, comme dit le proverbe, avec deux têtes, on est deux fois plus bête. Non, mais je disais ça pour rire. Pile et Face, voilà la leçon numéro 1. Tout le monde enfreint la loi d'une façon ou d'une autre. Ici, vous avez une violation flagrante de la loi sur le travail. Ces poules sont inactives. Normal, et selon le décret 92, paragraphe 8, toutes les poules ont droit à 12 minutes de pause. Ce qui est tout à fait légitime, car la ponte est un métier stressant et épuisant. Et la pause est terminée, mes poulettes. On y retourne. Si vous voulez offrir des offres de Pâques à vos enfants, achetez-les-moi, brigadier. Je vous ferai un prix. Veuillez me laisser à présent, j'ai beaucoup à faire. Sabotage. Agression contre la personne d'un officier de police transylvanien. Cette fois-ci, votre compte est bon, docteur Globule. Excusez-moi, chef, je crois que vous auriez intérêt à laisser tomber, autrement il risque d'engager des poursuites contre vous. Pour vandalisme. Je suis témoin, vous savez. Est-ce que t'as demandé quelque chose, espèce de sombre crétin? Tiens, prends, là. Bon, ça suffit comme ça. Vous êtes en train de donner une image déplorable de notre beau métier. Bonne journée, Globule. Et soyez gentils, ne m'attaquez pas en justice. Je ferai sauter vos contraventions. Oh, le tapis roulant est complètement bloqué. Qu'allons-nous faire? On va tout simplement retirer la matraque. Oui. Oh, merci quand même. Ah, tu as vu ça, Horrifido? Ces poules pondent plus vite que leur ombre. Nous allons régner sur le marché du œuf de Pâques. Pas si vite, Doc. Va d'abord falloir les écouler, tous ces œufs. D'après la tradition, ce sont les lapins qui les distribuent. Et ça m'étonnerait beaucoup que Zombunny en soit capable. Par le grand entonnoir, tu as complètement raison. Attends une minute. Je crois que je viens d'avoir l'idée la plus brillante de toute ma carrière de savant fou de 2e classe. Je vais faire de Zombunny le lapin le plus rapide de tous les temps. Je déteste qu'on me fasse attendre, Bimbella. Je ne comprends pas comment Sidney ose nous traiter ainsi. Nous ne sommes pas à ses ordres. Oh, arrête, Sinistra. Je n'aime pas qu'on dise du mal de mon Sidney. Je le trouve tellement chou. Pas moi. Cette fois-ci, il a vraiment dépassé les bornes. C'est ce qui fait son charme. Ne sois pas ridicule. C'est un bellâtre et un goujat. C'est vrai que c'est un goujat. Ça fait 2 heures que nous attendons. C'est pas gentil de sa part. Tiens, voilà Rifido. Viens voir un peu ici. Pourquoi ton maître nous fait-il attendre? Alors, réponds. Il est enfermé dans son laboratoire. Je savais pas que vous aviez rendez-vous. Je vais l'informer de votre présence. Voici l'instant crucial. Il ne faut surtout pas que je tremble ou que quelqu'un me déconcentre, sinon il pourrait se produire une terrible... Une terrible explosion. Cervelle de melon, je t'avais dit de ne pas me déranger. Qu'est-ce que c'est ce boulot? Qu'est-ce qui t'a pris d'entrer sans crier gare? Les sœurs jumelles vous attendent en bas depuis 2 heures. Il paraît que vous aviez rendez-vous avec elles. Mais je ne peux pas les recevoir. C'est un cas de force majeure. Je suis sur le point de réaliser un exploit scientifique qui pourrait me valoir les prix Nobel. À savoir, insuffler la vie à ces pauvres lapins apathiques et le transformer en une véritable bolide. Je vais essayer de leur expliquer, mais ça m'étonnerait qu'elles sautent de joie, hein. C'est incroyable. Comment peut-on oser déranger un génie au travail? Dans quel monde vivons-nous? Il n'y a plus aucun respect pour les savants fous. C'est criminel d'interrompre quelqu'un qui est en train de mettre son talent et sa formidable intelligence au service de l'humanité et de son compte en banque, bien sûr. Désolé, mais il est très pris. Oui, il est en train de mettre son talent et sa formidable intelligence au service de l'humanité.
Il ferait mieux de se mettre au service de ma sœur. Oh non, vrai. Dis à cette espèce de sac à peau que s'il ne vient pas tout de suite, je l'étripe. Ah, Sinistre, je t'en prie, tu ne fais qu'empirer les choses. Sidonie est un homme sensible, il déteste qu'on le dispute. Tu as peut-être raison, mais c'est étrange. D'habitude, il n'est pas comme ça avec nous. C'est vrai qu'il est plutôt du genre à nous bondir dessus, à nous embrasser les mains dès qu'il nous voit arriver. À tel point que je me suis souvent demandé s'il était une bête ou un homme. Un doute m'assaille. Se pourrait-il que... Enfin, je veux dire, peut-être que... crois-tu qu'il soit possible que... Sidonie... Si ce n'est pas trop te demander, Bimbella, essaie d'être plus direct au lieu de tourner autour du pot. Serait-il possible que Sidonie dispense son affection à quelqu'un d'autre? À une autre femme, tu veux dire? Non, impossible. Après tout, ne sommes-nous pas belles, désirables et intelligentes? Oui ou non? Nous devenons vieilles, Quelle horreur! L'heure est à l'action, Bimbella. Nous devons tout faire pour reconquérir le cœur de Sidonie. Ah oui? Sans lui, notre vie serait trop ennuyeuse. Allons, ne t'en fais pas. Nous allons prendre des mesures radicales. La prochaine fois qu'il nous verra, le docteur Sidonie Globule se jettera à nos pieds et nous mangera dans la main. Oh, je crois qu'il n'y a pas de plus beau métier au monde que celui de savant fou. On passe son temps à faire n'importe quoi et à avoir d'interminables crises de rire. Quelle vie! Voilà la potion, je pense qu'elle va faire très très mal. Zamboni devrait courir comme une gazelle. Oh, je l'imagine déjà en train de gambader d'une maison à l'autre et de distribuer à une population ravie les offres de Pâques du docteur Globule. Allons-y, là. Et hop là! C'est le moment fatidique. Oh, si tout se déroule comme prévu, mon loyal canin, demain à la même heure, nous serons riches. Nous attendons depuis combien de siècles, tu crois? Un peu de patience, Doc. Hé, tu oublies les œufs de Pâques. Tiens. Horrifique. Hé, reviens ici, Zamboni, t'oublies ton déguisement de lapin. Oh non, il a chippé mon globe mobile. Et il a pas son permis. Ah, je suis pas rassuré, Doc. Ah bon? Tu as peur que Zamboni oublie de distribuer les offres de Pâques? Non, c'est pas ça, patron. J'ai surtout peur qu'il sème le désordre et la panique à travers toute la région. Ah, c'est vrai, quoi, si jamais il cause le moindre dégât, qui c'est qu'on va accuser, à votre avis? Eh ben oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Mais pourquoi irait-il tout casser? Après tout, il ne s'agit que d'un lapin, pas d'un ogre. Je me sens pas très bien. Pas le grand entonnoir. Je déteste la marche à pied. Comment on va faire pour rattraper Zamboni? Si au moins j'avais une autre globe mobile. Alors, comment allez-vous, bel Apollon? Regardez, nous nous sommes faites belles pour vous. Tout à fait. J'espère que notre nouvelle robe vous plaît. Nous l'avons commandée exprès chez le grand couturier As de Pique. Oh, mais ça vous fera ravir, cher Sinistra et Pimpella. À présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des choses très importantes à faire. Je vois qu'on veut se faire désirer. Que diriez-vous d'un petit dîner romantique aux chandelles dans notre boudoir, bel étalon? Oh, c'était avec joie, mais je dois malheureusement décliner votre invitation. Je ne peux entrer dans les détails pour l'instant, mais sachez que je suis pris ailleurs. Tu as entendu? Il est pris ailleurs. Et ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Sidonie a une autre femme dans sa vie. Eh bien, dans ce cas, nous allons nous battre pour reconquérir Sidonie.
Un petit ravalement de la façade s'impose, si je puis m'exprimer ainsi. Nous devons raffermir les chairs de notre beau visage. En route, Sinistra. Je suis désolé, brigadier, mais j'arrive pas à faire partir ce chocolat. Ah, quelle perte de temps. Je n'aime pas du tout le ton que vous venez d'employer, sous-brigadier. Sauf votre respect, je me suis pas engagé dans la police pour nettoyer des uniformes, sinon vous pensez bien que je me serais fait embaucher dans un pressing. Et Tiens, au fait, tu m'as jamais dit pourquoi t'étais engagé dans la police, hein? Parce que lorsqu'on porte un uniforme, on peut arrêter n'importe quelle personne et lui taper dessus. Aïe, ça c'est douloureux. T'es malade, hein? Oh. Tu sais quoi? On est devenu trop gentil avec les gens, trop humain. Il faut revenir à la manière forte. Y a pas le choix. On chope un gars au hasard et on lui tape dessus jusqu'à ce qu'il avoue. La violence n'a jamais été une bonne solution. Quand on est policier, il faut rester zen en toutes circonstances. En fait, moi, ma devise, ce serait plutôt peace and love, quelque part. Piche? Tu veux savoir ce que j'en fais, moi, de ton peace and love? Bah ça! Aïe! Bon entendeur, salut! Mais arrête de me taper dessus, ça m'énerve! Arrêtez! Ah! Je crois que tous les deux, vous êtes fous alliés. C'est quoi ce raffut? Tiens, Zombunny! Attrapons-le! J'ai l'impression qu'il est en train de tout casser, ce qui veut dire qu'on va pouvoir arrêter Globule! C'est une nouvelle boue révolutionnaire, des biches spécialement conçues pour affermir les peaux flasques. Mon Dieu, que je déteste les peaux flasques. Grâce à vous, Jean-Paul Sidonet va courir comme un lapin. Seigneur, quelle horreur! Ce maudit rongeur m'a couvert de chocolat de la tête aux pieds. Oh, mais dites donc, vous êtes un esthéticien marron. Vous ici, Sidonet, quelle surprise! Regardez, nous sommes en train de raffermir notre peau exprès pour vous. Maintenant, on veut notre récompense. Un gros bisou à chacune de nous sur la joue. Bah, c'est-à-dire que... non, désolé, une autre fois. Non, je n'ai pas le temps de marcher dans la boue, là. Ah, si. Voici ce que dans le langage policier nous appelons communément un barrage. On installe généralement un barrage en travers de la route pour barrer la route et empêcher un véhicule de passer. Et ensuite, on colle sur le chauffeur pour le faire causer. Non, c'est pas zen, ça, on appelle son avocat. Globule a transformé Zombunny en une véritable tornade, mais il va me le payer cher. Salut les blanchers, c'est la super méga meuf ce soir. Allez, 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 on se la joue hip-hop, en rythme avec la zigzag. Je me présente, je suis MC Solaire, le DJ le plus lumineux de la région. Et voici à présent le dernier single des Jésus Roulants, Super Cool, Super Trap. Est-ce que tu le vois quelque part, Aurélien? Désolé, mais je dois récupérer son Zombunny. Il est passé ce soir, le visible. Ich werde et on se fait une jolie limonade. La dernière. Nous, c'est soif. Il a tout vu. Vous avez intérêt à payer, Globule. Oui, je vous paye immédiatement, mais d'abord je dois attraper son Zombunny, si vous le permettez. Alors, vous l'avez eu, Doc? Je crois que oui, il ne bouge plus. La potion a cessé de lui faire de l'effet. C'est probablement à cause de la mauvaise limonade qu'on vend dans cette gargote. Ah oui, tiens, écoute. Pourquoi cette foule est-elle ici?
Ces gens veulent que vous remboursiez les dégâts et moi je vais veiller à ce que vous leur donniez tout ce qu'ils vous réclament. D'accord, mais d'abord, je dois tout de suite aller voir les jumelles pour m'excuser de ma conduite. Oh, j'étais tellement occupé à essayer de récupérer Zamboni que j'ai repoussé toutes leurs avances, imbécile que je suis. Oh, mais je vais tout leur expliquer, je suis sûr qu'elles me comprendront et que finalement elles me couvriront de bisous. Certainement. Hein? Mon cher Sidney, nous nous sommes trouvés un nouveau fiancé qui répond tout à fait à nos besoins. Sinistra est aussi soupolée que moi, je l'adore. Nous aussi, on s'entend très bien. Vous allez passer toute ma journée à faire du zen et du yoga ensemble. Ça va être drôlement peace and love, nous deux. J'avais encore jamais rencontré une fille aussi cool et qui rigole quand on la chatouille. Assez perdu de temps, remboursez toutes ces personnes. Remboursez! Attendez, calmez-vous! Mais c'est avec une grande joie que je vous rembourserai pour tous les petits dégâts que mon pauvre Zamboni a provoqués. Mais il y a une hic, j'ai pas l'argent sur moi. Alors je vous suggère de tous venir jusqu'à mon château avec moi. Et là-bas, je vous donnerai à chacun votre argent. Allez, en route! J'arrive tout de suite, les amis. Oh, je n'ai qu'un seul moyen de sortir de là. Avaler la potion que j'ai donnée à Zamboni. Je vous souhaite de joyeuses Pâques, bande d'andouilles. Les deux. Joyeuses Pâques, la bulle. Oh, Nine, le chocolat est en train de durcir. Je ralentis, je vais de plus en plus lentement. Regarde-moi tous ces délicieux lapins au chocolat, Siméon. Ça te fait pas envie? Oh, si, Rachel, si j'avais assez d'argent de poche, je m'en achèterais un tout de suite. Oh, Siméon, regarde. Un lapin au chocolat géant pour nous tout seuls. J'ai presque envie d'en manger un bouffe. Moi, je vais pas me gêner. Je vais commencer par les oreilles et après, je vais attaquer les bras et les jambes. Je nourris vos poissons volants de mes super vols au vent. Je répare vos robots, vos fantômes seront tous beaux. J'ai des écureuils de Loch Ness, de vos martiens, je fais des prouesses. Je rends vos dinos intelligents et vos rhinos sont condamnés. Du professeur